Le second septennat de François Mitterrand a été marqué quand même par pas mal de difficultés, par des périodes de découragement parfois, ou souvent d'affaiblissement du président. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu des moments où il a suivi de moins près le projet de la Bibliothèque de France, et quand s'y est-il réinvesti de nouveau parce qu'une dérive en 1990, en 91, en 92 ou en 93 lui paraissait dangereuse? Disons que je crois qu'il a suivi ce projet comme il a suivi d'autres choses. C'était un homme qui ne s'immisçait pas dans la gestion des choses de chaque jour. Il choisissait des responsables, il leur faisait confiance. Et de temps à autre, en effet, il visitait le chantier ou il demandait à consulter des maquettes. Et puis son intervention était rendue nécessaire lorsqu'il y avait précisément conflit, débat, polémique. Il y a eu ce débat sur la fameuse coupure. Antérieurement, il y avait eu débat sur le choix du site, sur toute une série d'autres choses. Il y a eu aussi un débat, lorsque le projet de Dominique Perrault a été établi, sur la hauteur. Et pour déminer, si j'ose dire, la nouvelle bombe qui avait été posée par certains, j'ai, avec son accord, demandé au Conseil national de bibliothèque, que présidait d'ailleurs, je crois, André Miquel, de bien vouloir se pencher sur la question. Et ce Conseil national a fait des propositions raisonnables. Plusieurs d'entre elles ont été retenues par François Mitterrand. Diminuer de 2 étages la hauteur, par exemple. La hauteur, c'est une décision, disons-le, plus politique qu'architecturale. D'une certaine manière, sur ce plan-là, il y a peut-être eu une concession, on peut dire politique, non pas à un parti, mais concession à ces personnes dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire ces créateurs intellectuels et conservateurs. Il leur a donné gain de cause sur ce sujet. Et personnellement, je lui ai conseillé de donner gain de cause. Je ne sais pas si j'ai eu raison, peut-être ai-je eu tort sur ce plan-là précis, de lui conseiller cette solution. Je voulais apaiser, mais peut-être au prix tout de même d'un abaissement, pas seulement en hauteur, mais de l'élan même du projet. Coup de barre d'un côté, coup de barre de l'autre aussi parfois, parce que le cabinet de François Mitterrand, Laure Adler, son conseiller culturel, à plusieurs reprises, a recommandé qu'on n'oublie pas l'objectif du public populaire. Ça, c'était leur obsession, c'est vrai. Eux pensaient surtout à la bibliothèque grand public. C'est vrai que, personnellement, je me centrais sur la bibliothèque de recherche, la bibliothèque nationale au sens propre. Bon, après tout, nous étions complémentaires. Parce que, si vous voulez, il y avait une question de fond pour moi. Bon, c'est fait, c'est fait. Je me réjouis que des visiteurs, des lecteurs d'origine multiple pourront venir dans cet endroit. Mais personnellement, j'ai considéré à ce moment-là, et je continue à considérer, qu'il y a confusion des genres entre la mission de l'État et la mission des collectivités locales. La mission de l'État, c'est de se centrer sur quelques grandes tâches intellectuelles, scientifiques, la conservation du patrimoine, la création originale, l'innovation. Et une bibliothèque nationale entre naturellement dans ce champ. Par contre, une bibliothèque tout public, si moderne que soit-elle, c'est la bibliothèque que toute municipalité digne de ce nom doit faire naître. Et il appartenait non pas à l'État, mais à la ville de Paris d'encourager un tel projet. Surtout à partir du moment où, un peu partout à travers la France, la plupart des villes avaient donné naissance à des bibliothèques d'un type nouveau. Car ces bibliothèques d'un type nouveau, on les trouve aujourd'hui à Lyon, à Grenoble, à Lille, à Marseille, et parfois dans des villes plus modestes, où elles incluent à la fois le film, la vidéo, les disques, les CD-ROM et tout le reste, et sont reliées elles aussi déjà avec d'autres bibliothèques de France ou de l'étranger. Voilà, Si c'est là-dessus qu'il y a eu un petit point de désaccord, je reconnais. Si vous voulez, il y a eu un point de désaccord. Bon, c'est fait, et ce sera une bonne chose, je répète, pour ceux qui en bénéficieront. Espérons que ce sera
Ça donnera l'envie à des villes de la région parisienne d'imiter ce bon exemple, mais ce n'est pas le rôle de l'État de créer ce type d'établissement qui relève davantage de l'autorité municipale ou départementale. Puisque vous en êtes venu à vous souvenir des désaccords qui ont pu surgir, Jacques Lang, si on revient à la période de 92-93... Le désaccord ne veut pas dire qu'on avait soi-même raison. Si on en vient à la période 92-93, pourquoi, d'après vous, Jean Gattegno, qui était si attaché au projet, qui en était le deuxième pilote à côté de Dominique Jamais, s'est-il senti dans une telle impasse qu'il a dû accepter d'être démissionné? Et pourquoi ensuite Dominique Jamais a-t-il dû attendre tant de semaines avant d'être reconduit dans ses fonctions? Je crois qu'il y a eu un tiraillement, des contradictions, précisément autant, alors disons-le franchement, autant pendant une première période, le projet a été conduit avec détermination, rigueur, enthousiasme, dans sa partie construction par Émile Biasini, dans sa partie plus conceptuelle ou davantage orientée vers le contenu par le ministère de la Culture et les équipes que j'animais, autant dans une deuxième période, dont je situe mal la date, on a pu constater que, précisément à cause de cette contradiction entre la Bibliothèque nationale de recherche et la bibliothèque tout public, se sont produits des difficultés, des tiraillements. Jean Gattegno, qui avait été un magnifique directeur du livre au ministère de la Culture, et à mes côtés, c'est lui qui, dans la première période des années 80, a redonné à la lecture publique en France ses lettres de noblesse. Donc il était très, très expérimenté, et finalement il a voulu faire en plus grand à Paris ce qui avait été fait dans toutes les autres villes de France, oubliant peut-être, ou attachant moins d'importance à la partie Bibliothèque nationale. Il faut lire d'ailleurs que lui-même n'avait jamais eu de très bons rapports personnels avec les gens de la Nationale. Bon, il y a eu probablement des problèmes de personnes, ça arrive dans la vie, quoi. Et alors, du côté du ministère de la Culture, on était toujours attentif à préserver l'intégrité, l'intégralité, l'authenticité, l'autonomie de la partie Bibliothèque nationale. Finalement, bon, tout cela n'enlève rien à l'œuvre importante de Gattegno pour la politique du livre en France, ni au travail accompli par Dominique Jamais, et au bout du compte, un équilibre a été trouvé. Tirons-en la philosophie qu'il faut des tiraillements et des contradictions pour aboutir à un projet équilibré. Si nous avions été d'accord sur tout, peut-être qu'une partie des livres se trouverait encore à Richelieu, et ce serait vraiment inconfortable et incommode. Peut-être qu'on n'aurait pas entrepris le catalogue collectif national. Peut-être que la bibliothèque tout public aurait tout mangé, je n'en sais rien. Il se fait que nous étions des personnes de bonne volonté, chacun ayant un regard particulier, et l'entrechoc de ces regards, puis, par l'arbitrage du président de la République, leur conciliation ou leur entremêlement, ont donné, je crois, un assez bon résultat.